Avec le temps, vous comprendrez que le véritable bonheur réside dans la simplicité et l'authenticité. Ne soyez plus dans la poursuite incessante de l'approbation, des compromis sur vos valeurs pour plaire à autrui. Le bonheur, c'est trouver la joie dans les petites choses, cultiver des relations sincères et nourrissantes et vivre en harmonie avec soi-même. La vie est trop précieuse pour la gaspiller à courir après des illusions, car souvent les désillusions rendent dépressifs et conduisent très souvent, doucement et lentement, à une perte de soi. Souvenez-vous que le bonheur est comme un jardin, il fleurit lorsque nous l'arrosons de paix, d'amour et de gratitude. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV. L'actualité politique est plus ou moins terne ce matin, outre l'informateur qui commente la posture de Candide Armand-Marie Azanahi sur l'échiquier politique national. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous preniez le pouls de l'actualité politique au Bénin au petit matin de ce mardi matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce jour par Francis Farami. Il nous propose quelques extraits, quelques capsules vidéo de Clément Adéoti Adéchian, promoteur du groupe de presse Esaü qui commente la délocalisation du marché international de Dantokpa et également les candidatures potentielles pour l'élection présidentielle de 2026. À Parakou, la plateforme PJPE regroupant les jeunes leaders a été lancée le dimanche dernier. Cela sera également au menu de ce bulletin matinal d'information. On vous fera suivre quelques citoyens béninois qui se sont prononcés sur la place de l'argent dans une relation ou dans les relations amoureuses. La page des sports de ce matin est une présentation de Mario Quijano. Les Jeux intercampus ont pris fin le vendredi 9 août à l'université d'Abomey-Calavi, on en parle. Le Bénin est sacré champion d'Afrique de Tchoukball. Cela sera également au menu de cette page des sports. Deux Béninois représenteront le Bénin à la Coupe du Monde de bras de fer. Le reporter sportif nous en parlera dans sa présentation. La définition du jour est une présentation de Barry Dagoni. Le mot du jour, c'est accomplissement qui sera présenté en anglais. Juste après sa présentation, on aura droit au prénom du jour avec Maurice Semasoussi. Le prénom du jour, c'est Léon. Les prévisions astrologiques de ce matin seront présentées par Omotola Adjao. Le signe le plus favorable ce matin est le Gémeaux, natif du DC. L'amour est dans l'air. Vous pourriez être surpris par une déclaration ou un geste inattendu de la part de votre partenaire. Voilà ce que prédisent les astres pour la nature du signe Gémeaux ce mardi. Sur les prédictions des 11 autres signes du zodiaque, juste après la présentation du prénom du jour. Le panel de discussion de ce matin portera sur la thématique « Les diplômes ne font pas gagner beaucoup d'argent, vrai ou faux ?» Voilà ce à quoi mes intervenants, ils seront 4, auront à répondre ce matin. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin chez les amis internautes. Juste après ce jingle, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose ce matin en manchette opposition à la rupture et attaque tous azimuts des autres partis de l'opposition. La posture de Candide Armand-Marie Azanahi critiquée. Le Canard fait observer qu'avec les autres formations politiques de l'opposition, il ne veut plus avoir le moindre contact. Il ferme ses bureaux et rejette d'office tout courrier venant d'eux. Pire, il ne rate aucune occasion de les diaboliser. Pourtant, Candide Armand-Marie Azanahi démontre être toujours opposé au régime de la rupture. À croire qu'une seule hirondelle peut faire le printemps, conclut le Canard. Retrouvez son analyse de la posture de Candide Armand-Marie Azanahi sur l'échiquier politique national en page 3 de sa livraison de ce matin. En deuxième de titre à la une, absence de Rikia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo sur la liste des personnes graciées à l'occasion du 1er août 2024. Ce qu'en pense Clément Adéoti Adéchian, promoteur du groupe de presse Esaü qui comprend L'Informateur, Esaü TV et Esaü Radio. Retrouvez son opinion retranscrite aux pages 3 et 4 de la livraison de ce matin. À la une également de L'Informateur qui nous informe qu'au Sénégal, la presse est aux abois. Retrouvez les motivations dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une
Projection de l'inhumation du regretté Arnaud Koudébi pour le 30 août prochain. Médard Koudébi dénonce une violation des lois. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec deux sites, le site national de Gbedjoumende, l'annexe d'Akpakpa, et également l'annexe de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le confrère du quotidien de service public nous publie ce matin en manchette: performance au premier trimestre 2024, la production industrielle en hausse. Le Canard écrit noir sur blanc en manchette que la croissance économique au premier trimestre 2024 est ressentie dans tous les secteurs d'activité, selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie, Instad, qui révèle ce 8 août dans sa publication des indices de prix de production de l'industrie et de l'indice de la production industrielle que l'activité industrielle est en hausse. Retrouvez des détails sur les statistiques en page 3 de la livraison de ce matin. Perspective de digitalisation en 2025, une presse axée sur le numérique envisagée. Retrouvez les objectifs à atteindre en page 7. Facilitation des échanges commerciaux, une stratégie nationale mise en place, laquelle vous est présentée en page 2. Fraternité ce matin, extrémisme violent dans le nord Bénin, la résilience des femmes en action, immersion de 3 chercheurs dans le quotidien des communautés. Retrouvez des précisions à la page 3. Croissance démographique rapide, le Bénin classé 4e mondial avec un taux de 3,29%. Retrouvez l'article qui vous édifie à la page 5 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin: cité administrative départementale d'Abomey, plus de confort pour le service public déconcentré. Le matinal, quant à lui, ce matin en manchette, parle de renforcement de la gouvernance économique et développement du secteur privé. La BAD, la Banque africaine de développement, consent un prêt de plus de 36 milliards de francs CFA au Bénin. Le Canard note à travers sa manchette et informe, que la Banque africaine de développement, BAD, a approuvé un prêt de 60 millions de dollars, soit plus de 36 milliards de francs CFA au profit du Bénin. Ceci pour financer la deuxième phase du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé. C'était lors du conseil d'administration du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Retrouvez des détails sur les retombées et le dispatching de ce prêt en page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, liberté provisoire pour 18 agents de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Le directeur général Gapob fixé sur son sort demain, nous apprend le Canard. Matin libre, quant à lui, ce matin en manchette, parle de la lutte contre la corruption au Bénin, une évolution en dents de scie entre recul et statu quo. La criette, une avancée mais trop embrasse. Le haut-commissaire à la prévention, est-ce l'homme qu'il faut? S'interroge le titre. Retrouvez des précisions sur les différentes opinions de personnalités de la société civile aux pages 6, 7 et 8. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin: dédicace de la BD Tata Diaché. Dorothée Sosa félicite Tiburce Adagbe. Merci de faire revivre notre histoire. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin: JO Paris 2024. L'Afrique gagne une breloque de plus. Le Bénin égal à lui-même. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette: lancement du projet national pour le Bénin, dérivé du programme mini-réseau en Afrique à Alada. Bientôt 12 000 ménages desservis en énergie durable et abordable. Le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, continue l'activation du routement social sous le président Patrice Talon. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin: optimisation du fonctionnement des services déconcentrés de l'État. La cité administrative départementale d'Abomey se dévoile peu à peu. Informatique
matin, Romuald Wadani, pressenti à la BAD, la Banque africaine de développement. La course au Dauphinat de talent relancée, s'interroge le Canard. On peut lire également à la une de Info Matin de ce matin, nouvelle politique sportive au Bénin. Les classes sportives, un exemple à concrétiser. En illustration, la photo du ministre des Sports, Benoît Dato. Le révélateur du jour, Cour constitutionnelle. Oui, recours en examen ce jour, nous annonce le Canard. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette. Soutien financier aux entreprises. UBA Bénin offre aux petites et moyennes entreprises PME un financement exceptionnel. Zone UMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Le réseau bancaire conforte sa solidité. Le quotidien L'Observateur, quant à lui, ce matin à sa une, affaire abus de fonction à l'ANIP. La Criette accorde la liberté provisoire à 18 personnes. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, non, autant pour moi, à Soleil Levant, ce matin en manchette, modernisation des infrastructures publiques au Bénin, la cité administrative d'Abomey, bientôt une réalité, l'optimisation en vue du fonctionnement des services décentralisés de l'État est actionnée, ainsi constate le journal. Nous passons à présent au quotidien L'Emblème du jour. L'Emblème du jour, ce qui ce matin en manchette parle d'après la tournée gouvernementale de reddition de comptes vers un nouveau contrat social. On peut lire également à la une de Canard ce matin, mise en place des structures de base de l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Fifa-Majok-Benou félicite le dévouement des militants. Défi Info, quant à lui ce matin en manchette, parle de mafia autour de la gestion des carrières à Abomey-Calavi. Silence, tout le monde bouffe, s'exclame le Canard, du simple agent de la mairie au plus haut placé. Tout le monde bouffe sous le regard impuissant de la hiérarchie. La bouche qui doit parler mange déjà. La bouche qui doit parler mange déjà. À quoi sert finalement la brigade mobile des carrières, s'interroge le Canard, qui, pour sauver les caisses de la commune de ces charognards, s'intéresse à nouveau le journal. Que dénonce Hilarion Kenyon ce matin? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Mario Huchanou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre avec cette opinion de Clément Adeoti-Adéchian qui a été exprimée samedi dernier sur ESAE TV, notamment son opinion liée à la délocalisation du marché international de Dantokpa. En effet, bonjour à vos chers amis internautes. Depuis 3 ans déjà, le gouvernement du Bénin a décidé de délocaliser le marché d'Antokpa. L'inauguration des nouveaux marchés modernes ravive la polémique et nombreux s'inquiètent pour l'avenir de leur commerce. Invité sur l'émission Info Hebdo du samedi dernier, Clément Adeoti-Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE, s'est prononcé sur le sujet. Suivez plutôt. Pour pouvoir faire du beau, du neuf, il faut détruire le vieux. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous êtes allé à Calavi pour voir le marché de gros qui a été construit là-bas? Franchement, il est beau. Dans cette sous-région, peut-être il faut aller au Nigeria. Tout comme les marchés modernes. Dans l'ancien New Road ou My 12 pour avoir encore ça. Hein? L'inquiétude des uns et des autres, c'est que même les nouveaux marchés modernes qui sont construits ça et là, on sent que les bonnes dames préfèrent aller animer autour des... Là où c'est sale. Non, mais non. Écoutez, c'est pas possible. C'est comme si on préfère enlever là, le port de sa porcherie qu'il y retournera toujours. Non, non, non. Vous ne pouvez pas installer quelqu'un dans un dispositif assez agréable, amélioré, pour qu'il dise non, je préfère rester là où c'est sale. On a besoin effectivement d'éparpiller les différentes spécialités de Dantokpa sur plusieurs sites, sur plusieurs marchés. À Kourounou, la grande bâtisse qui est au milieu là, la maison, l'étage de Dantokpa là, que tout le monde connaît. Adjali. Ça a un nom. Non, pas Adjali, ça a un nom là. Étage de gloire. Quand étage de gloire, c'est pas Adjali. C'est pas Adjali. C'est là où on vend les bijoux, les maroquineries et tout. C'est déplacé entièrement maintenant à Kourounou. À Kourounou, c'est à l'intérieur du stade de Kourounou. C'est ça qui est là entièrement. Donc on les déplace là, dans un cadre neuf. Vous voulez faire de la maroquinerie, les bijoux, vous allez à Kourounou. Vous voulez faire les bétails, et vous voulez faire les grands marchés de fruits, et les légumes, maïs, les vivres, vous allez à Calavi, ainsi de suite. Vous ne voulez pas faire ces déplacements-là. Il y a maintenant une douzaine de marchés modernes qui sont répartis un peu partout, qui ceinturent Cotonou. Mais on a de quoi installer les bonnes dames. Ce que je n'accepterai pas, c'est qu'on y mette de la politique
pour que les dames qui vendaient avant ne retrouvent plus leur place pour continuer à vendre. C'est ça que je vais dénoncer. Ok, merci à vous. Sinon, en dehors de ça, déplacer dans ton pas et transformer cet engorgement que ça nous crée souvent quand on doit passer par là, dans un centre, un site plus touristique. Mais c'est plus beau. Quand vous voyez dans certains pays, on crée la corniche, vous quittez la mer, vous traversez la Belge, vous évoluez jusqu'à aller à Saint-Cécile-Laguier là-bas pour progresser, pour évoluer. Je crois que si ce plan-là est mis en place, vous allez passer par là, vous allez vous demander, mais on avait de si belles plages. On avait de si belles plages au Bénin. On a pu créer des berges aussi agréables pour nous. Hein? Vous prenez votre copine, vous passez par là tranquillement pour avoir de bons airs. On reste avec Clément Adeoti Adéchian qui a eu à se prononcer au détour de cette émission, cet entretien spécial sur la réforme du système partisan. En effet, hormis la délocalisation du marché de Dantokwa, le fondateur du groupe de presse ESAE a abordé d'autres sujets tels que la réforme du système partisan. Suivons ensemble. Ça va s'appeler le même nom. Est-ce que ça va... Est-ce qu'il n'y aura pas une fusion? Est-ce que ça va devenir rester la même chose? Ce que je sais, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Quel que soit celui que le président Talon mettra en place, une fois qu'il sera élu, il ne sera plus le même homme. Il ne va pas être obéissant à 100%, ça c'est sûr. Et il le sait. Et c'est ça sa plus grande crainte. C'est sa plus grande crainte. Il sait que qu'il soit qu'il mettra là, ne fera jamais. Dès lors qu'on t'installe sur le fétiche, comment? Vaudon tatoueur. Comme on le dit, vaudon tatoueur. Une fois que le fétiche tombe sur ta tête, c'est toi qui es le Manitou. En même temps, dès lors que c'est comme ça, ben écoute, dès lors que la passation est terminée, que l'autre, on le sort comme un tout petit de la présidence qu'on t'installe et que les paraffeurs commencent par passer devant toi, par circuler, mais là, c'est là que tu découvres la réalité du pouvoir. De votre argumentaire, on déduit que vous ne croyez pas véritablement à une alternance, à une prise de pouvoir par les démocrates en 2026. Une possibilité de leur part. S'ils sont partis politiques et qui se battent pour ça, ils n'ont qu'à se battre. Je ne peux pas décréter à 1 an et demi qui ne peut pas... Mais vous, en tant qu'analyste, observant Patrice Talon, il y a de petites chances qu'il perde le pouvoir. Petite chance. Si celui qui est au pouvoir s'organise très correct, s'organise correctement bien, met en place sa machine correctement bien, on le bat difficilement. Je vous donne un exemple. Le président Yahi, il nous a imposé Lionel Zinsou. À combien de mois de la fin du mandat? 9 mois. Vous imaginez que pourtant Lionel Zinsou a eu 34% au deuxième tour, qu'il a eu 28% au premier tour. Premier, il a battu tout le monde. Un blanc que personne ne connaît. Et où tout le monde dit yovo, yovo, bonsoir, dans toutes les contrées. Mais comment se fait-il que Zinsou a pu avoir 28%? Parce qu'il a été adoubé par le pouvoir, par le président qui est en place. Vous voyez la puissance d'un président en exercice. Quand c'est lui qui adoube, quand c'est lui qui propose, quand c'est lui qui soutient, quand c'est lui qui met toute la machine derrière. Pendant que les autres doivent se débrouiller par eux-mêmes. Mais et ici, c'est la machine qui est en compétition. Vous avez vu? Notre frère, ami, compatriote blanc, comme on l'appelait, n'a pas été élu, il le doit bien à la couleur de sa peau. Désolé. Je crois que les confidences même disent autour du président Talon que si c'était Komi Kouché, Abiola ou un autre qui était candidat de Yahi Boni, Talon a perdu les élections. Ça, il le savait. Merci à vous. Yaya a donné le pouvoir cadeau au président Talon grâce à Yovo. Pas inadvertance. Merci. Non, pas inadvertance, pas mépris. Mépris à la bord de qui? De son peuple, de son entourage. Tu ne peux pas faire débarquer à 9 mois de la fin d'un mandat un blanc, pratiquement qui n'est jamais resté dans le pays, pour dire que tu seras le candidat qui va conduire ceux qui souffraient, ceux qui travaillaient avant. Et sa machine FCBE, ça ne se fait pas. C'est du mépris. Et il a payé. Quelques jeunes leaders de la ville de Parakou ont procédé dimanche dernier au lancement de la plateforme PJPE. La plateforme PJPE, regroupant des jeunes leaders de divers horizons, a officiellement été lancée dimanche dernier, une organisation apolitique qui se donne pour mission de contribuer au développement de la ville de Parakou. Le reportage est signé Marcel Couty. À Parakou, une nouvelle force émerge, prête à marquer l'avenir de la ville. Il s'agit de la plateforme de la jeunesse paraquoise pour son émancipation Al-Kawali, PJPE. Cette initiative se lance officiellement avec une ambition claire: accélérer le développement de Parakou
en dehors de toute influence partisane. Les jeunes de Parakou doivent être au cœur du développement de notre ville. Et c'est précisément ce que nous visons à travers ce projet, que ce soit par l'organisation de conférences, de formations ou de projets concrets. Nous mettons tout en œuvre pour préparer notre jeunesse à affronter la réalité de notre temps. Nous croyons fermement que c'est par l'engagement citoyen, par la collaboration et par l'action collective que nous parviendrons à faire de Parakou un modèle de réussite. Un soutien de taille s'est manifesté dès cette sortie officielle. Le maire de Parakou, Inoussa Jimé Chabi, présent à la cérémonie, a exprimé son appui total à cette initiative. Avant d'être politique, c'est parce que nous sommes jeunes et nous avons décidé de travailler pour cette jeunesse. Je tiens à vous assurer du soutien indéfectible de la mairie de Parakou dans tous vos projets. La plateforme PJPE démarre son aventure avec une dynamique positive. Reste à voir comment ces jeunes leaders transformeront leur ambition en actions concrètes pour le bien de Parakou. PJP Al-Kawali, la politique d'abord, la jeunesse d'abord. C'était le moment également de plusieurs interventions d'acteurs de la société civile. Les interventions d'autorités et d'associations locales ont marqué un moment fort de la cérémonie. En soutien à la plateforme PJPE, ces acteurs de la société civile ont exprimé leur adhésion à cette initiative tout en saluant leur ambition de fédérer les énergies pour le développement de la cité des Koboro. À toute activité de la jeunesse, je dois être là et je dois participer activement afin que la jeunesse de Parakou puisse être émancipée. Si vous voyez la plateforme qui regroupe la jeunesse, c'est une idée partie de l'ensemble des jeunes de la ville de Parakou. Nous nous sommes dit que la ville de Parakou doit se développer. Et c'est l'impératif pour nous les jeunes. Nous sommes en train de lancer un défi. Que l'échec n'est pas la jeunesse. Nous allons réussir et nous allons mettre le développement de la ville de Parakou sur orbite. Nous allons accompagner l'équipe municipale. Nous allons accompagner tous les dirigeants qui vont contribuer au développement de cette ville. Et nous tenons à dire que cette plateforme n'est pas politique. Et il n'y a pas ce parti politique qui va en faire sa chose. Je ne peux que me réjouir. Vous incarnez l'espoir. Chers jeunes, vous incarnez l'espoir. Le dynamisme et la force dont notre ville a besoin pour grandir. Je vous encourage vivement à persévérer, surtout la persévérance, à vous unir et à travailler ensemble pour le bien commun. La route sera longue, très longue et parsemée d'obstacles. Mais ensemble, nous pourrons construire une ville où chaque rêve peut devenir réalité. Au nom du président Serge Mongagui, président de Fayolodon, empêché au dernier moment, nous présentons vraiment toutes nos sincères félicitations à cette loi, je dis bien, cette loi initiative de ce groupe des jeunes de Parakou. Parce que vraiment, il fallait oser le faire. Il fallait oser se réveiller. Et je crois que à travers l'Hôtel Le Bonheur, les jeunes de Parakou se sont réveillés. On peut les applaudir. Mais une organisation de la jeunesse paraquoise, sans distinction, je dis bien sans distinction, sera vraiment la meilleure des choses pour réussir le pari du développement de Parakou. C'est important pour nous, car, je insiste là-dessus, une association sans distinction d'ethnie, de race, de religion, etc., sera important pour que Parakou émerge. Et vous pourrez compter sur l'association Ifelodon de Parakou, matin, midi et soir, à 200-300% pour vous accompagner dans cette belle dynamique. C'est très louable et nous plaçons
cette plateforme sous la protection divine, afin que Dieu nous éclaire, que Dieu inspire tous les acteurs appartenant à cette plateforme. Sur ce, nous promettons être à vos côtés à condition que les idéaux soient respectés et que nous soyons unis autour de ces idéaux-là afin que les objectifs fixés soient atteints. Je vous remercie. Je vais remercier la jeunesse qui a pu s'unir autour de cette assemblée pour créer Al-Kawali. Al-Kawali, pour moi, qui n'est pas un vain mot et qui n'est pas une association de différentes lettres, mais qui veut dire un pacte. Et j'aimerais que tous les Paraquois fassent un pacte autour de Al-Kawali afin que ça aille très loin et très très loin pour relever les défis que nous traversons dans la ville de Parakou. Nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir atteindre souvent un objectif louable. Et c'est en cette qualité que je crois que Al-Kawali a été créé. Donc nous implorons tous ceux de la gauche, de la droite, du milieu, vers le derrière et de l'avant, de pousser cette association vers un avenir meilleur. On vous propose à présent un reportage immersif dans le quotidien de quelques apprenants en période de vacances. La période de vacances a démarré depuis le mois de juin et prend fin en septembre prochain. Occasion pour les apprenants de faire de nouvelles découvertes. Suivez ce récit de Clémence Guénou qui retrace les vacances de quelques apprenants dans la ville de Cotonou. Avec l'arrivée des grandes vacances, les enfants se réjouissent de profiter de 2 mois de liberté, que ce soit à la maison, dans les camps de vacances ou en voyage. Pour certains, les vacances sont synonymes de jeu, de découverte et de repos. D'autres sont là, ils se distraient, télé, autres, vidéos. Comme ça, d'autres ils jouent au ballon. C'est comme ça, moi, je compte bien m'amuser, profiter de mon bac et chercher des opportunités. Et on organise ça aussi. Bon. Et d'autres, ils vendent aussi. Mais d'autres, bon, ils se baladent. Il y a le tout, quoi. Les vacances scolaires sont une période riche en opportunités et de divertissement pour les enfants. Là, actuellement, je suis dans un projet de marketing. Genre, je conçois des logos et je fais du graphisme à peu près, je veux dire. Je fais du graphisme dans les vacances pour pouvoir m'en sortir, pouvoir gagner un peu, histoire de me relancer pendant l'année scolaire, quoi. Ils aident leur maman à vendre. Certaines filles. D'autres, c'est elles-mêmes qui créent un truc de vente. D'autres voyagent. D'autres sont là, ils se distraient, télé, autres. Pendant les vacances, je pense faire une formation à la pâtisserie et l'esthétique. Et après, on pourra commencer l'université. C'est aussi un moyen où les parents doivent trouver un bon équilibre entre apprentissage et repos. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés sur la place de l'argent dans une relation amoureuse. En effet, une relation amoureuse est une relation entre 2 personnes ou éventuellement plus, fondée sur l'existence d'un sentiment amoureux partagé. Quelle place doit occuper l'argent dans une relation amoureuse? Quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou y répondent. Il faut nécessairement de l'argent, mais pas de l'argent à tout va. Est-ce que vous voyez, dans les relations amoureuses? L'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Mais il faut aller dans cette considération-là avec pincette. L'argent, c'est un moyen et non la fin. Ça nous permet de disposer de nos besoins, ça nous permet d'assurer nos factures. Donc c'est inhérent dans la vie d'une relation. La place de l'argent dans une relation amoureuse, au début, là, il faut d'abord avoir un peu de moyens avant de faire une relation amoureuse. Pour la plupart des cas, c'est là où il y a l'habitude de faire des dépenses. C'est vrai que dans l'autre sens aussi, il y a la femme, quand elle veut un homme, elle aussi, elle fait des dépenses. Mais moi, je veux citer pour ce qui est la plupart. Et si vous êtes une femme maintenant, vous avez une fille aussi, c'est une femme.
Donc, vous pouvez, si vous courez à tout point de vue et coûte l'argent, si vous ne faites pas attention, vous n'aurez pas l'argent là. Parce que quand les gens sauront, ils vont vous tromper. Mais je n'ai pas dit beaucoup de moyens, mais un peu de moyens. Mais si tu n'as rien, je pense que l'amour là ne va pas durer. Quand on doit être trop matérialiste, à un moment donné, on ne saura plus vivre une passion dans son amour relationnel. Donc l'argent, oui, mais trop d'argent pour ne vivre et respirer pour l'argent, à des moments donnés, ça peut faire défection à une relation dans la mesure où quand vous courez derrière quelqu'un qui a l'argent et quand la situation change, c'est que vous serez obligé de changer de partenaire. Quand ils sauront, ils vont dire, celle-là, elle aime l'argent, donc les gens vont vous jouer. Quand ils vont vous donner de l'argent un temps, et après ils vont vous abandonner. Est-ce que vous voyez? Ou soit c'est vous qui courez derrière l'argent. Et si la personne, son argent finit, vous laissez cette personne, vous retournez chez une autre personne. Vous avez vu tout ça là, c'est pas bon. Donc il faut voir le comportement, le caractère de la personne. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Mario Kouikanou pour la page des sports. Mario Kouikanou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Kader et bonjour à tous nos amis internautes. Alors les Jeux intercampus ont pris fin le vendredi 9 août à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, la 8e édition des Jeux intercampus a connu son épilogue vendredi 9 août à l'université d'Abomey-Calavi avec des fortunes diverses pour les 14 centres universitaires du ressort COUS AC. Le handisport était sous les projecteurs cette année. Suivez-le au micro de Setonji Larios à Djagbino. Le rideau tombe sur la 8e édition des Jeux intercampus sur des notes de satisfaction pour le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS AC. Vous n'êtes pas seul en joie, mais nous, les étudiants handicapés, nous sommes également en joie parce que nous avions participé aux Jeux intercampus de cette année. Et je voudrais prier Dieu qu'il puisse aider la DECOUS à être plus inspirée, à innover, pour les étudiants en général et pour les étudiants handicapés en particulier. Je voudrais, avant tout propos, dire un sincère merci, dire toute notre gratitude à l'endroit de la DECOUS pour ce pari gagné. Il n'y a pas eu d'équipe championne, il n'y a pas eu de gagnant, c'est l'ensemble des étudiants qui gagnent. Au palmarès des JIC 2024, Lyon Handisport entre dans les annales des Jeux en devenant le premier champion en basketball en fauteuil roulant et en goalball devant Lyonceau. Je suis agréablement surpris par cette organisation, surpris parce que c'est vraiment la première fois que une telle chose se passe de manière inclusive en associant vraiment les acteurs sportifs handicapés. C'est l'occasion pour nous de montrer la performance, qu'on a les mêmes performances que les personnes non handicapées. En football masculin, INEPS conserve son titre grâce à sa victoire 2-0 sur Unaketu. C'est un défi qui vient d'être lancé parce que les autres équipes vont se préparer davantage pour venir. Et nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer, remporter un 3e prix. Et notre défi, c'est d'aller à 5 titres successivement. C'est ça, on s'est promis, du coup on va travailler pour ça. Dans les autres disciplines traditionnelles des JIC, l'UAC remporte le sac en basketball masculin et en handball féminin. Le centre universitaire de Lokossa soulève le Graal en basketball féminin. Abomey arrive premier en Scrabble. Cette année, le COUS AC a réparti de façon équitable les prix, notamment des sports collectifs. Donc nous octroyons les mêmes prix à toutes les disciplines sportives, c'est-à-dire premier prix 300 000 francs avec des jeux de maillot. Deuxième prix, 200 000 avec des jeux de maillot et de ballon. Troisième prix, 100 000 francs avec des jeux de maillot. Et nous donnons des lots de consolation à toutes les équipes qui ont participé. En somme, plus de 17 millions de francs CFA a été dispatché aux équipes et vainqueurs des récompenses individuelles.
Le directeur du COUS Parakou adresse ses félicitations à l'équipe de la DECOUS Fagbon. Il me revient, après tout ce que j'ai vu cet après-midi, de lui décerner un satisfecit et de la féliciter pour l'organisation parfaite que nous avons, à laquelle nous avons assisté cet après-midi. Quand on voit l'engouement des étudiants sportifs autour de cet événement, je puis vous dire que le pari est gagné. Comme c'est le cas depuis quelques éditions, les GIC 2024 ont connu leur apothéose avec un concert des casseurs de l'UACE un peu plus tard dans la soirée de ce vendredi 9 août 2024. Le Bénin est sacré champion d'Afrique de tchoukball. Oui, après avoir battu le Kenya en demi-finale, les Guépards se sont imposés lors de la finale du championnat de tchoukball face au Cameroun sur le score de 60-35 le dimanche dernier au Kenya. Le Bénin conserve donc son titre de champion d'Afrique dans cette discipline sportive qui lui réussit bien. Deux Béninois représenteront le Bénin à la Coupe du Monde de bras de fer. On en parle. Oui, les ferristes béninois Marie-Rose Lalaye et Claude Adigban représenteront le Bénin à la Coupe du Monde de bras de fer qui se déroulera du 15 au 25 août prochain. À cet effet, la délégation béninoise s'envole ce mardi pour la Moldavie, pays dans lequel aura lieu la compétition. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a désormais sa propre équipe de football. Oui, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS entre dans l'arène du football béninois avec son équipe CNSS Sport après avoir tourné la page à AS Cotonou il y a quelques jours. L'ancien élite FC de Godomain devient ainsi CNSS Sport. Dès la saison 2024-2025, CNSS Sport fera ses débuts en Ligue Pro dans la zone C avec des adversaires de taille tels que Coton FC, Requin, AS Cotonou et autres. Sebiosuku brille en Turquie. Oui, la saison 2024-2025 de la Ligue 2 turque a débuté ce lundi 12 août et l'international béninois Sebiosuku a brillé dès la première journée. Avec son nouveau club Amaniyay Sport qui affrontait Korum, Soukou a été l'artisan d'une victoire éclatante 3-0. Titulaire pour son premier match avec son nouveau club, le Guépard a délivré 2 passes décisives, la première à la 55e minute et la seconde à la 86e minute. Lewis Hamilton s'est rendu au Bénin. Oui, on termine avec le légendaire pilote britannique Lewis Hamilton qui s'est rendu du 9 au 10 juillet au Bénin. Pendant son séjour, il a visité Abomey où il a été reçu par le roi de la cité historique. Il a aussi visité Ouidah et Porto-Novo. La star de la Formule 1 trouve ses racines ancestrales dans ce riche pays et a toujours envie de le visiter d'après Essentially Sports. Merci à vous Mario Rurano pour cette présentation de la page des sports. Francis Fami, merci à nouveau pour la présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on convoque en plateau à présent Barida Goni et Morissette Semasoussi. La définition du jour avec vous, Barida Goni. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Morissette Semasoussi. Bonjour, Kader. Bonjour d'être là également pour le prénom du jour. On a plein de forme ce matin. Oui. Comment vous vous retrouvez lorsque vous vous retrouvez face à Barida le matin? Normal. Normal? Oui. Normal ou agité? Normal. Normal. Comment s'exprime votre normalité? Le caressant les cheveux, parfois? Non, en fait, j'admirais juste sa coiffure. Ah, vous aimez admirer ses coiffures. Merci à vous. Barida Goni, ce matin, on parle d'accomplissement, fulfillment, en anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez-y. Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique Le mot anglais. Nous allons découvrir aujourd'hui le mot qui se prononce fulfillment, pour dire en français accomplissement. Fulfillment fait référence au sentiment de satisfaction, d'atteinte de ses objectifs personnels ou professionnels. Il implique de trouver un équilibre et du contentement dans divers aspects de la vie. À présent, l'usage du mot fulfillment. Finding a job that brings me fulfillment is my ultimate goal. Ce qui signifie trouver un travail qui m'apporte un sentiment d'accomplissement est mon objectif ultime. En conclusion, nous soulignons l'importance du mot fulfillment. Il peut être utilisé dans plusieurs domaines. Merci pour cette présentation.
du prénom du jour, de la définition du jour, autant pour moi. Merci d'être passé sur Free Matin. Restez avec moi. On retrouve Morissette Semassoussi pour le prénom du jour. Morissette Semassoussi, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. On découvre le prénom Léon. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique sur le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Léon. Étymologiquement, Léon vient du grec léon, signifiant léon, symbole de force et de courage. Léon est souvent perçu comme une personne charismatique, déterminée et généreuse. Il possède un fort sens de la justice et est très sociable, attirant facilement les autres par son charme naturel. Sur le plan professionnel, Léon se distingue par son leadership et sa capacité à inspirer autrui. Il excelle dans les rôles où sa créativité et son sens de l'organisation peuvent s'exprimer pleinement. En amour, Léon est passionné et loyal. Il recherche une relation basée sur la confiance et la complicité et est prêt à investir beaucoup d'énergie pour faire durer ses relations. Sa couleur préférée est souvent le doré ou l'orange, symbolisant sa vitalité et son optimisme. Enfin, en termes de compatibilité, Léon s'entend particulièrement bien avec les signes du feu, comme le bélier et le sagittaire, ainsi qu'avec les signes d'air, comme les gémeaux et la balance, qui apportent une belle harmonie à sa vie. Voilà ce qu'on peut retenir du prénom de ce jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci aussi à vous pour cette belle présentation très intéressante, assez riche. Les Léons, vous en connaissez-vous? Oui. Combien? Un seul. Un seul. Est-ce qu'il est conforme à ce que vous avez décrit totalement ce matin? Oui. Totalement, il est conforme à tout ce que vous avez dit? Totalement. Et Léon, est-ce que parfois il arrive d'être véritablement généreux envers vous? Parce que vous avez dit que les Léons sont généreux. Oui, il est généreux, mais c'est mon oncle, donc il est généreux. C'est votre oncle, il est généreux. Vous, Barry Dagoni, Léon, vous en connaissez? Oui, j'en connais un. Combien? Un seul. Un seul. Oui. Et il est généreux? On ne s'est jamais vu en tout cas. Vous n'avez jamais vu? C'est un ami virtuel, c'est ça? Vous êtes connu comment? Sur Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Vous ne voulez pas préciser le réseau social sur lequel vous êtes connu? Oui. Lequel? Je ne veux pas préciser. Vous ne voulez pas préciser. Merci à vous pour cette présentation. Merci à vous, Morissette Semassoussi, pour cette présentation qui rend hommage à tous ceux qui sont nés et sont baptisés avec le prénom Léon. À présent, on passe aux prévisions astrologiques de ce matin. Les prévisions astrologiques avec vous, Montola Adiao. Bonjour. Bonjour, Kader. Comment vous allez? Ça va bien, vous? La pleine forme, j'espère. Super. À vous l'antenne pour nous donner une prévision astrologique du jour. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre rubrique L'horoscope du jour. Les aspros professionnels de ce mardi abordent l'aspect de l'amour. Chers amis béliers, vous pourrez ressentir une forte connexion émotionnelle avec votre partenaire. C'est le moment idéal pour exprimer vos sentiments et renforcer vos liens. Les natifs du signe taureau, les malentendus peuvent survenir, alors essayez de rester patient. La communication ouverte est essentielle pour éviter les tensions inutiles. Si vous êtes du signe Gémeaux, vous pourrez être surpris par une déclaration inattendue de la part de votre partenaire car l'amour est dans l'air. Cancer, votre stabilité est à son comble. Assurez-vous de vous concentrer sur les aspects positifs de votre relation. Amis Lion, vous rayonnez de confiance et cela ne passe pas inaperçu. Votre magnétisme naturel attirera le regard et renforcera votre complicité avec votre partenaire. Les natifs du signe Vierge, vous pourrez ressentir le besoin de passer du temps seul pour réfléchir à vos émotions. Prenez ce temps pour vous recentrer avant de discuter avec votre partenaire. Les amis Balance, l'harmonie règne dans votre vie amoureuse. C'est une journée idéale pour partager des moments tendres. Les natifs du signe Scorpion, les passions sont intenses aujourd'hui. Profitez-en pour raviver la flamme avec votre partenaire. Sagittaire, la stabilité est au cœur de vos préoccupations. Cherchez à consolider votre relation et à établir des bases solides pour l'avenir. Si vous êtes Capricorne, l'aventure vous appelle et cela pourrait se manifester dans votre vie amoureuse. À présent, les amis Verseau, vous ressentirez un désir de liberté et d'indépendance. Assurez-vous de communiquer vos besoins à votre partenaire pour éviter tout malentendu. Et pour finir, les natifs du signe Poisson, c'est une bonne journée pour vous. Rapprochez-vous de votre partenaire et partagez des moments intimes et sincères car les émotions fortes
vous attendent. Vous attendent. Et voilà, merci pour votre présentation assez mouvementée ce matin. Vous êtes de quel signe? Taureau. Le taureau. On comprend un peu l'expression de ce signe taureau dans votre présentation. Et est-ce que aux prédictions astrologiques, vous y croyez? Bizarrement, ça m'étonne, mais ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Donc, vous sentez que tout ce qui est prédit, généralement, ça marche à la vie? Pas généralement, mais aujourd'hui, c'est spécial, ça marche. Ça m'étonne aussi. Ça vous étonne que ça marche aussi. Merci à vous. On espère vous voir très prochainement par ici. Chers amis de votre abrézon, on installe le panel de discussion. Le panel de discussion avec Karlinski Tomé, Quentin Amoussou, Atifa Olafa, Nasrin Fatoumi, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tout un chacun, une fois encore, bonjour. Bonjour. Parce que vous avez besoin de 4 bonjours. Bonjour. J'espère que vous portez bien la pleine forme ce matin, Quentin. Oui, ça va. Pareil pour Karlinski Tomé. Je rends grâce à Dieu. La grâce à Dieu de ma gauche, elle est pareille de ma droite. Oui, on rend grâce. Atifa n'a pas l'air de rendre grâce ce matin. Je rends grâce. Vous rendez vraiment grâce? Oui. Votre visage il ne transparaît pas sur le visage cette grâce-là. Regardez Nasrin aujourd'hui. Bon, j'ai eu un sommeil agité, j'ai passé une mauvaise nuit, on va dire. Est-ce parce que vous êtes rentré de façon agitée aussi à la maison? Non, pas du tout. Pour vous, quand on a un sommeil agité, c'est quoi? Soit le stress ou parce qu'on a eu un problème de santé. C'est pas parce que quand on dort, on commence pas à lancer le pied à gauche, à droite. Mais non, pas du tout. Il y a des gens qui dorment. C'est pas si vous est arrivé quand vous étiez peut-être enfant de dormir à côté de certaines personnes, c'est vraiment un inconfort total. Hein? Il y a certains... Non, mais il y a des gens qui font leur entraînement de karaté la nuit. Je voulais m'empêcher de dire ça, c'est qu'on a comme l'impression que des gens dans le sommeil, ils vous rendent des comptes de ce qu'ils vous doivent. Non, mais il y a des gens, ils parcourent 3 mètres même, et ils reviennent la nuit, ils ne font que rouler partout. Ils dorment la tête au nord, mais au réveil, la tête est au sud, le pied peut-être sur le cou de celui qui est à gauche. J'espère que c'est comme ça que vous dormez aussi pour avoir des nuits agitées. Non, pas du tout. Ça, c'est pas avoir une nuit agitée. Ben, ceux qui font ça, ils dorment profondément. Ils se réveillent. Vous pouvez même le retirer, ils dorment toujours. Hein. Pas du tout. Je crois que je frôle un peu la grippe. Donc, ça m'a un peu empêché de dormir. Ah, ok. J'espère que vous n'avez pas. Il y a quelques décoctions à base de Solavila qui sont efficaces. Vous n'allez pas nous contaminer avec cette grippe-là aujourd'hui. Et on espère aussi que dans cette nuit agitée, vous n'êtes pas tombé du lit aussi. Non, pas du tout. Alors, la thématique de ce matin, les diplômes ne font pas gagner beaucoup d'argent. Vrai ou faux? Vrai. Quentin? Vrai. Merci. Les deux. Vous êtes mitigé? Je suis mitigé. Il faut éviter d'être mitigé. Il faut voir la mère de la mitigation. Mitigé aussi. Ok, donc ce matin, j'ai les vrais et les mitigés. Dommage que je n'ai pas de faux ici. Alors, pourquoi, selon vous, les diplômes ne font pas gagner beaucoup d'argent? Non, mais il faut savoir qu'un diplôme, c'est une qualification. Et vous pouvez être un médecin, vous pouvez faire les 7 ans de médecine, vous sortez médecin. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent. Et quand vous commencez à travailler, vous pouvez avoir un contrat juteux comme vous pouvez avoir un contrat où ce n'est pas vraiment onéreux. Et donc, avoir les diplômes, c'est très bon. Ça vous permet d'être compétent. Il faut avoir le diplôme, être compétent aussi. Quand vous avez les deux, c'est que vous êtes forcément utile pour la société. Justement, parce qu'il y a une nuance entre les deux. Oui, mais ce n'est pas la garantie de gagner beaucoup d'argent. Ce qui est sûr, si vous faites bien votre travail, vous aurez ce qu'il faut pour satisfaire vos besoins si vous êtes organisé. Mais dans le cas contraire, c'est autre chose. Mais vous pouvez avoir la chance d'avoir un petit diplôme et d'avoir un poste qui est juteux. Rien qu'à aller dans certaines institutions, il y a des gens qui sont diplômés au Bénin qui travaillent depuis 20 ans. Mais quand ceux qui sont en place sont arrivés au pouvoir, on a créé des agences. Les gens ont eu la chance d'avoir des contrats, de rentrer dans cette agence. Et du coup, ils gagnent 5-6 fois le salaire que le gars qui est là depuis 10 ans gagne. Et ils gagnent beaucoup d'argent sans avoir forcément la qualification de l'autre et sans avoir aucunement la compétence de l'autre, parce que l'autre avait l'expérience, a une compétence avérée. Mais le nouveau qui vient, c'est lui qui est gracieusement payé, mais il n'est pas forcément le plus qualifié. Donc les diplômes, c'est important, mais ce n'est pas la panacée pour avoir beaucoup d'argent. Alors, Nasrin Fatoumi, dites-nous pourquoi vous êtes mitigé sur la question. Bon, je vais commencer par la dernière phrase de Karlinski Tomé qui dit le diplôme c'est bon, il faut avoir le diplôme, mais je vais dire, autant que nous sommes ici, on a eu à effectuer des études, d'autres se sont arrêtés en licence, par contre d'autres ont eu à continuer
à avoir le master, d'autres ne se préparent pour un doctorat. Mais moi, je me dis, avoir le diplôme, ça servira à quoi dans un pays où nous sommes, où tu fais au moins 5 à 7 ans d'études pour finir par avoir un salaire qui ne représente même pas le tiers de ce que tes parents ont déboursé pendant toute une année scolaire pour toi. Ne parlons pas de 3 années. 3 années, c'est beaucoup, mais prenons seulement une seule année pour avoir un salaire que tes parents, d'ailleurs même ça n'honore pas les parents pour ne pas dire toi, mais même ceux qui ne t'honorent pas d'abord. Bon, il y avait un débat ici la fois passée, quelqu'un disait qu'il ne travaillait pas pour avoir un salaire, ou bien bon, je ne me rappelle pas trop de ses propos. Il y a beaucoup de gens, ils préfèrent, moi, si l'opportunité m'est ouverte, moi je préfère laisser le métier et avoir une place à Dantokpa. Vous voulez laisser le métier de journaliste? Pourquoi pas? Si d'ici demain, c'est une place à Dantokpa. Ou bien dans les nouveaux marchés. Que ce soit dans les nouveaux marchés, que ce soit à Dantokpa. Elle va migrer à Dantokpa. Oui, pourquoi pas, que ce soit à Dantokpa ou dans les nouveaux marchés modernes qui sont en construction. Parce que là, quoi qu'en soit Alpha, il y aura toujours quelque chose, même si c'est pas... Même monsieur dans ce qu'elle dit, il suffit pas de sauter à Dantokpa pour réussir. C'est pas parce qu'on a été à l'école qu'on va à Dantokpa pour réussir. Non, non, c'est pas parce que vous noyez dans le Dantokpa là. C'est pas parce qu'on va... Il faut dire que Nasrine connaît Dantokpa le marché comme sa poche. Je ne refuse pas. C'est pas... Laissez-moi m'exprimer. Les rouages de chaque marchandise. Il y a des spécialités. Laissez-moi m'exprimer. Je disais tantôt que je préfère aller à Dantokpa pour mieux m'en sortir. Certes, Dantokpa aussi assez tard. C'est pas parce qu'ils sont... Il y a des gens qui vont au marché du matin au soir, c'est difficilement y rentrent avec 200 000. Le marché n'est plus comme avant, on ne refuse pas. Mais avoir un diplôme de nos jours, ça ne sert plus à grand chose. Franchement, selon vous, ça ne sert plus à grand chose. Quentin Rousseau, pour vous, vous avez dit vrai que les diplômes ne font pas gagner beaucoup d'argent. Justement, et d'abord, je pense que Kales Kitome a bien sûr jeté les bases parce qu'il est parti d'une brève définition du diplôme. Il a parlé de qualification. Et tout de suite, vous comprenez que le diplôme n'équivaut pas à la compétence. Si vous avez le diplôme et que vous n'avez pas la compétence, vous ne servez à rien du tout. Moi, je me rappelle un peu, j'allais commencer, je vais taire le nom de l'université de la place. On m'a fait une proposition, j'étais encore ailleurs, mais on me dit, écoute, tu peux continuer, tu commences chez nous, tu fais l'inscription, tu fais tout, et tu viens quelques fois, par saison. Et puis après, lors de l'examen, tu viens de manière régulière pendant 3 mois, et on te fait passer et tu as ton diplôme. Je me suis dit, à quoi ça allait me servir, même si, entre-temps, je devais avoir 2 diplômes à la fois. Ça veut dire que, d'un côté, je serais peut-être compétent avec un diplôme parce que j'ai suivi peut-être les cours de manière régulière, encore que ça ne rassure pas. Il faut avoir à faire des expériences, il faut accumuler peut-être des stages pour bien avoir la compétence. Et de l'autre côté, je serais catégoriquement nul, mais avec un diplôme. Ça n'allait servir à rien du tout. Et Nasrine l'a bien précisé également, le diplôme aujourd'hui, ça ne sert pas à grand chose, mais il faut noter qu'il est quand même important d'avoir le diplôme parce que dans votre CV, il faut noter qu'il faut marquer que vous avez tel diplôme d'abord avant qu'on ne vous rappelle. Je suppose qu'on a un poste pour quelqu'un qui a peut-être le baccalauréat et que vous n'avez pas le baccalauréat. Même si vous avez les compétences, c'est quand même un peu difficile de s'illustrer, de se mettre à ce niveau-là pour pouvoir anticiper, avoir peut-être avoir cette offre qu'on vous propose. Donc du coup, je me dis, le diplôme c'est important, mais aujourd'hui, ça ne sert pas à grande chose et sans les compétences, on ne peut rien faire. Sans les compétences, on ne peut rien faire. Mais on ne va pas quand même se focaliser sur le fait que, à Tifa Lafa, parce que certains pensent que, je dis certains pensent, parce que pour les parents qui investissent sur leurs enfants, c'est que être diplômé est gage d'un avenir radieux. Alors, est-ce que pour cela, parce que certains pensent que le diplôme ne faut pas gagner beaucoup d'argent, qu'il faut tout de suite mettre de côté les diplômes et aller soit aller à Dantokpa, comme disait l'ancienne Fandrine tout à l'heure? Non, pas du tout. Le diplôme est important. C'est important dans le sens où... Il est fondamental. Il est fondamental dans le sens où c'est cela qui vous permet de montrer que vous avez un savoir-faire. Et lorsqu'on parle de diplôme, le diplôme est important, mais moi, ce qui me gêne, la raison pour laquelle je reste mitigée, c'est que autant on a besoin du diplôme, autant on n'a pas besoin de diplôme. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà savoir
de quel type d'argent on parle? Est-ce que c'est l'argent qui nous aide à se construire, à peut-être s'assurer une bonne vie, l'argent qui nous permet de subvenir à nos besoins, l'argent qui nous permet de construire, de pouvoir acheter une voiture ou pas? Et lorsqu'on parle de diplôme, moi, je reste toujours mitigée parce que autant le diplôme vous fait gagner d'argent, autant elle ne vous fait pas gagner d'argent. Ça dépend du genre du diplôme que vous avez et dans quel secteur vous travaillez. Il y en a aujourd'hui, leur diplôme leur permet de gagner un maximum d'argent. Comme d'autres, leur diplôme leur permet juste de subvenir aux besoins primaires. C'est-à-dire ça ne les aide pas à se construire, à pouvoir réussir totalement leur vie ou à s'offrir la vie de rêve qu'ils souhaiteraient avoir. Donc c'est un peu complexe parce que est-ce qu'on travaille, déjà tu travailles pour gagner de l'argent, mais l'argent que tu gagnes n'est pas suffisant. Et je crois Nancérine l'a dit, et c'est le risque même d'avoir un diplôme parce que vous déboursez quelque chose pour obtenir un diplôme, mais ce que vous gagnez en retour n'arrive pas peut-être au tiers de ce que vous gagnez. Et là, c'est vraiment compliqué. Est-ce que parfois, dans les opinions que l'on lance ce matin, est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de confusion par rapport à... Parce qu'on parle de diplôme, on parle d'argent. Est-ce que l'environnement de travail, l'espace de travail également ne nous amène pas à apporter des erreurs de jugement? Parce que la licence que quelqu'un fait valoir, par exemple, est peut-être payée à 50 000 francs CFA. D'autres personnes avec cette licence-là sont à 300 000, 400 000. Le master que peut-être quelqu'un présente est peut-être à 100 000 et quelques. D'autres, avec ce master-là, sont peut-être évalués à coups de millions. Est-ce que ce n'est pas l'environnement de travail, le sous-emploi, qui amène parfois certains à peut-être penser que les diplômes n'ont pas vraiment de raison de citer? Puisque il y a par exemple des gens qui gagnent par exemple des dizaines de millions de francs CFA comme salaire le mois. Ok, bon. Et ils ne sont pas présidents de la République, ils ne sont pas ministres. Ben, je crois que j'avais déjà exploré un peu cette piste au départ. Je dis précisément, le diplôme, on en a besoin. Parce que c'est le diplôme qui atteste que vous savez faire quelque chose. Je suppose que vous avez un grand garage. Si vous n'avez pas un diplôme, les gens n'auront même pas confiance pour venir vers vous. Quelqu'un ne peut pas vous confier la comptabilité de son entreprise s'il n'a pas la garantie que vous y connaissez et que vous savez comment respecter les tests, les lois qui sont érigées en la matière. Donc ça, c'est indéniable. Si vous allez chez un mécanicien qui n'est pas diplômé, il va bousiller votre moteur. Maintenant, avoir le diplôme, il faut l'avoir et être compétent. Quand vous l'avez, vous êtes compétent, vous êtes utile. Je le dis, je le précise. Maintenant, gagner l'argent, c'est tout un autre paramètre. Si vous faites bien votre boulot, c'est sûr que vous aurez une rémunération par rapport à ça. Maintenant, gagner beaucoup d'argent, c'est encore un autre paramètre. Si vous voulez beaucoup d'argent, les diplômes, ça peut vous servir de base. Mais il faut forcément savoir faire un autre savoir-faire. Parce que pour gagner beaucoup d'argent, il faut entreprendre. Un employé ne gagne pas beaucoup d'argent. Il y a quand même des employés qui rivalisent pour laissez tomber. Non, un employé ne gagne pas beaucoup d'argent. Quand on veut faire une statistique, un employé ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est des exceptions. Si vous êtes dans ces organismes internationaux, dans des ONG, dont vous ne connaissez pas les vrais objectifs, beaucoup de choses, vous pouvez gagner au-delà. Mais comment on gagne beaucoup d'argent? Quand un organisme vous paye peut-être, je ne sais pas, $2 000 ou bien $4 000 le mois, il vous paiera $4 000 le mois à Cotonou, il vous paiera $4 000 le mois à New York. Donc, si vous faites des aides dans le même organisme, que vous soyez à Cotonou ou à New York, ce n'est pas pareil. Vous gagnez le même montant, mais qui n'ont pas la même valeur compte tenu le train de vie n'est pas le même. Et de l'environnement dans lequel vous vivez. Donc, c'est difficile d'être employé et gagner beaucoup d'argent. Si on veut gagner beaucoup d'argent, il faut entreprendre soi-même avec les risques de réussite ou d'échec. Maintenant, nous avons un gros problème. Lequel? Le plus gros des points que nous avons, c'est le complexe. Vous savez, dès qu'on a le bac, on est complexé. On pense qu'on est supérieur aux autres qui sont derrière. Et ce qui fait qu'il y a des métiers qu'on réussit. On dit, bon, je ne peux pas le faire. Et quand on a la licence, c'est encore pire. On s'enferme dans une tour. On pense qu'on est grand, alors qu'on n'est rien. On ne sait même peut-être pas faire le métier là. Vous avez une licence, vous allez en entreprise, c'est quelqu'un qui a le CAP qui va vous montrer les rudiments de la comptabilité pour que vous puissiez réussir. Si vous l'ignorez, vous allez échouer, vous n'allez jamais connaître ce métier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand on est diplômé, dans notre contexte, je rappelle, on croit qu'on a déjà tout alors qu'on n'a rien. Et c'est ça qui fait que la plupart des diplômés, quand ils ont chômé pendant 1, 2, 3 ans là,
Même si on leur dit que c'est 40 000 francs là, ils sont prêts à aller faire ce travail-là parce que les parents sont fatigués d'eux, on veut les voir sortir. Ils vont aller gagner 40 000 francs pour faire 60 000 francs de déplacement. Donc, ils vont encore venir réclamer 20 000 francs aux parents à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, le diplôme, si vous n'avez pas la chance d'avoir tout de suite un bon emploi, c'est le diplôme qui devient votre handicap dans la vie. Mais quand vous allez relativiser et vous avez votre diplôme et que vous êtes prêt à aller vendre du tale-tale au bord de la route, vous allez vendre votre tale-tale différemment parce que vous avez beaucoup de connaissances et vous pouvez vous enrichir dans ce tale-tale si vous êtes organisé. Si vous êtes organisé. Nasrine Fatoumi, tout dépend de son objectif de vie, déjà. Oui, tout dépend de son objectif de vie. Parce que lorsqu'on parle d'avoir de l'argent, c'est relatif pour certains. Avoir une modeste demeure, c'est-à-dire peut-être un étage avec 2 véhicules, 2 beaux enfants, 2 ou 3, pour eux, c'est déjà une réussite de vie. Comme pour d'autres, il faut avoir 7 maisons, il faut avoir 18 véhicules, avoir 7 maîtresses et 4 femmes. C'est là que peut-être ils ont réussi leur vie. Donc, la notion d'argent elle varie. Elle varie de tout un chacun avec son objectif. Autant que nous sommes sur ce plateau ici, je suis sûr qu'on a des objectifs différents. L'objectif de Quentin n'est pas mon objectif à moi. Vous savez, de cette vie, il faut avoir un objectif. Comme vous l'avez dit, il y a des gens, c'est quand ils ont 4 maisons, 5 maisons, 6 femmes, 2 maîtresses, c'est pour ça. Et eux, non, déjà, ils ont... Le maîtresse n'est pas le nombre de femmes généralement. Peu importe, ils ont déjà réussi. Mais moi, je sais que je reste toujours mitigée sur la question. Les diplômes... Le collège est mitigé. Les diplômes ne font pas de l'argent. Il faut avoir le diplôme, c'est bon. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pris un exemple palpable. Il y a des gens qui ont la licence, ils gagnent des centaines de mille, des milliers. Et il y a aussi des gens qui ont... On en connaît. Il y a des gens qui ont la licence, le master. C'est pas le même salaire. Donc, chacun avec ce qu'il envisage faire. On note quand même une certaine déception dans votre visage ce matin lorsque vous parlez de cela. Vous notez une injustice sociale, en fait, en quelque sorte. Mais est-ce que cela n'est pas dû à l'environnement de l'État? Parce que pour que les privés, pour que les gens puissent payer de bons salaires conséquents, il faut que l'environnement soit favorable et conséquent. Il faut que l'environnement soit favorable et conséquent aussi. Bon, en tout cas, il y a d'autres qui espèrent avoir ce que moi, je gagne à la fin du mois, qui n'ont pas. Ça aussi, c'est une grâce. Je n'en discute pas, mais aussi... Ailleurs, ils sont bien payés, mais il y a aussi les taxes qu'il faut dédouaner. Il faut voir les deux côtés. Non, mais comment on peut payer un salaire sans payer les taxes? C'est du vol. L'employé qui ne paye pas les droits, il est un voleur. Il doit aller en justice. Mais payer les taxes dans la norme des choses. Vous ne pouvez pas avoir ce salaire dont je ne veux pas dire et payer des taxes exorbitantes. Non, on doit payer vos droits. Non. C'est ce que... Soyez réaliste. Comment réaliste? Je vais vous expliquer la chose. Quand vous gagnez peu, on vous cotise, on cotise pas pour vous. C'est que le jour que vous ne gagnez plus rien, vous avez fini. Vous n'avez même pas de garantie derrière. Alors que pendant que vous avez la force de travailler, l'État exige qu'on cotise pour vous pour que vous puissiez en user quand vous serez un peu plus faible. Mais maintenant, c'est pas parce que vous gagnez peu qu'on va rien réserver pour vous. Vous allez gagner peu à cause d'aller finir. Je ne refuse pas. Exactement, c'est très utile, la cotisation pour la sécurité sociale. Il faut voir dedans. C'est important, la cotisation pour la sécurité sociale. Alors, Quentin Amoussou, pour vous, lorsque vous avez été scolarisé, vous avez acquis des diplômes, pour vous, quel est l'objectif de vie? Est-ce que vous êtes en phase avec Kales Kitome qui pense que si on a une dévotion folle de gagner beaucoup d'argent, il faut tout de suite abandonner les diplômes et se consacrer à l'entrepreneuriat? Je ne vais pas dire abandonner les diplômes, mais je dirais plutôt qu'il faut se servir des diplômes. J'ai jamais dit d'abandonner les diplômes. J'ai dit qu'il ne faut pas être employé. Ok. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut abandonner, mais il faut plutôt s'en servir pour déboucher sur l'entrepreneuriat. Je crois qu'il a bien expliqué. Et ce n'est pas un regret, mais je dirais plutôt que j'aurais préféré, moi par exemple, le cas à la base, mes parents me donnent certaines attitudes, me permettent d'avoir certains comportements ou me font découvrir, qui me permettent quand même de découvrir certaines choses bien avant que je ne puisse avoir le diplôme. Parce que après moi, quand je reste tranquille, j'analyse un peu, je me dis, bon, si on m'avait appris que c'est pas le diplôme qui te fait gagner
de l'argent, ce n'est pas le diplôme qui te permet d'avoir une location, de t'acheter une parcelle, de nourrir toute une famille. Peut-être que j'aurai d'autres aptitudes, j'aurai d'autres comportements à adopter après, quand j'aurai peut-être ma licence. Je le dis pourquoi? Parce que moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a, sinon avant, il y a certains parents qui vous font croire que c'est aller à l'école, c'est travailler, être premier de la salle, c'est ça qui vous fait devenir un grand homme demain. C'est grâce à ça que vous avez... Votre premier, il était où? Non, vous êtes un grand homme, mais tout est relatif. Laissez-moi continuer d'abord. Ouais. Donc, c'est un grand homme peut-être, mais ça ne vous permet pas de nourrir toute une famille. C'est relatif. Bon, en tout cas, j'ai mon point de vue. J'ai mon point de vue. Et c'est ce que moi, je déplore aujourd'hui. Je pense que les parents aussi ont leur mot à dire. Ils ont quand même à se remettre en question sur ce sujet-là. Puisque c'est un sujet important que nous relevons ce matin. Et non seulement ça, il faut que l'État aussi... à travers des réformes puisse faire quelque chose, il faut quand même restituer les salaires. Si ailleurs, quelqu'un avec sa licence a un salaire qui est peut-être à 100 000, alors qu'on sait pertinemment qu'avec cette licence-là, il peut gagner 150 000. Je connais des gens qui ont le baccalauréat, qui ont pris part le projet PISE, exactement, qui avec le baccalauréat arrivait quand même à engranger 100 000 francs. Et là, c'est l'État qui payait pour les 2 premières années. Maintenant, comprenez que quelqu'un qui a le baccalauréat... On va accompagner l'État, un privé, parfois. Oui, l'État accompagnait, je suis d'accord. Mais si l'État essayait quand même de faire une sorte de restitution des salaires, pour qu'on sache qu'avec la licence, on a une grille salariale, et avec la licence, on a... Ça existe, mais on ne suit pas. Mais si on ne suit pas, c'est que l'État doit quand même faire quelque chose. Merci à vous, Quentin Amoussou, Atifa Olafa. On peut constater que le problème provient du sous-emploi. Ouais, c'est possible. C'est possible. En fait, vous savez... C'est possible ou c'est lui carrément, c'est le sous-emploi? Parce que lorsqu'on sait que, par exemple, avec tel diplôme, vous pouvez gagner tel montant, vous voyez un peu, peut-être quelqu'un qui a le même master que vous gagne excessivement haut, est-ce que ce n'est pas lié un peu au sous-emploi? Oui, mais en même temps, c'est à cause de nos employeurs. Aujourd'hui, on ne veut plus payer les employés comme cela se doit et on prétend parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'on n'a pas... Parce qu'ils ont des difficultés aussi, les entrepreneurs aussi. Oui, mais lorsque vous avez des difficultés, ne prenez pas autant d'employés que vous ne pouvez pas honorer. Parce que quelqu'un qui étudie, qui a un diplôme, je suppose la licence, attend aussi un minimum. C'est pour ça que je parlais à l'entame de mes propos. On parle de quel type d'argent? Est-ce que c'est l'argent qui permet à un être humain de se dire « je veux acheter une parcelle, je veux construire une maison, je veux m'acheter une belle voiture » Tout salaire doit concourir à cela. Mais le salaire aujourd'hui ne suffit pas. Le salaire aujourd'hui sert à quoi? Les petits besoins, peut-être payer le loyer, encore que... Si vous êtes à Cotonou, vous ne pouvez même pas payer le loyer. Quel loyer? Vous, peut-être, vous activez votre forfait, vous habillez, peut-être vous achetez quelques vêtements, vous prenez juste pour subvenir aux besoins primaires. Mais si c'est l'argent, exactement, mais si c'est l'argent où on dit manger, boire n'est plus un souci pour moi, le diplôme n'en fait pas partie. Le diplôme n'en fait pas partie pour le type d'emploi qui est choisi ou parce que lorsqu'on parle de manger, boire... Les deux. Vous savez... parle de manger, boire, c'est juste manger, boire. Les deux. Vous savez, ça dépend de l'environnement. 400 000, 500 000 le mois, ne peut pas dire que ça ne permet pas de manger, boire le mois. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du boulot. Vous savez, ça dépend de l'environnement, ça dépend du boulot. Normalement, quand on est dans un pays qui se respecte, il y a des normes. On sait qu'à diplôme égal, il y a des tranches. C'est que quand vous avez le baccalauréat, quelle que soit l'entreprise où vous travaillez, vous savez dans quelle tranche votre salaire est situé. Que vous avez le master et autres. Mais ici, toutes ces choses existent quelque part. Oui, personne ne veut savoir. C'est que quand j'ouvre mon entreprise et je vais avoir des employés, on se dit, bon, si je trouve 50 000 francs, il est heureux. Donc 50 000 francs, c'est un gros sacrifice, moi, dans mon argent. Et c'est souvent, les salaires, c'est 50 000 francs et tout l'autre. Et le pire, c'est que l'effort que vous déboursez dépasse... Nous opinons de façon comme nous, en tant qu'employés, mais est-ce que parfois, l'employé aussi n'est pas confronté à certaines difficultés? Ok, bon... Chacun a son expérience. Avant que Carles Kitome ne réponde, c'est ça que je disais tout à l'heure, lorsque vous n'êtes pas capable de payer
un salaire normal à un employé, n'allez pas prendre beaucoup d'employés. Est-ce que c'est une capacité ou c'est un environnement Prenez ce que vous pouvez gérer d'abord. Prenez ce que vous pouvez gérer d'abord. La capacité, oui, mais la volonté compte plus que la capacité. Si vous avez la volonté, ça vous est plus facile. Mais on donne la volonté quand même. Écoutez. Et l'environnement, vous dites quoi de l'environnement? Non, et l'environnement. Par exemple, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un, par exemple, en France et lui payer c'est un salaire. C'est impossible. C'est parce que l'environnement là-bas est. C'est parce que là-bas, tout est transparent. C'est parce que tu es transparent. Ici au Bénin, tout le monde fraude. Même pour les déclarations fiscales, tout le monde fraude. On a mis en place des logiciels et tout le monde fraude. Au finish, personne ne veut payer l'impôt qu'il faut à l'État pour que l'État puisse assurer ce qu'il a à faire. Personne ne veut payer le juste salaire à l'employé. Les gens ont même des compromis avec des employés. On leur paye autre chose et ici, qu'ils reçoivent autre chose. Comme ça coule l'entreprise. Il y a des entreprises dans ce pays qui ont eu de bons contrats avec des politiques où les politiques donnaient tous les salaires. Mais aucun employé ne percevait le salaire payé par ces politiques à ce titre. Il percevait autre chose et le patron empochait tout le reste. Donc, c'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Mais tout ce que vous décrivez ce matin. Et il peut manger du caviar alors que les autres ne sont pas capables de manger convenablement. Le patron peut même s'offrir des week-ends au Bahamas. Mais l'employé, lui, est-il condamné à rester là? Non. Est-il condamné à rester là? Le manque la même réalité. Le même d'emploi peut faire qu'il reste. Mais il y a une chose. Quand on connaît, on sait que tel employé qui a telle qualification doit être dans telle tranche. Il suffit de respecter la tranche. Je ne dis pas autre chose. Et vous savez, si vous avez une entreprise et que vous-même, le patron, vous êtes un gars sérieux, c'est que vous avez un salaire. Ce n'est pas que vous disposez du capital de l'entreprise comme vous l'entendez. L'entreprise, ce n'est pas votre poche. Quand vous avez une société, établissement, on peut confondre l'entreprise à votre patrimoine. Quand vous devez aux impôts, on peut venir confisquer votre maison. Mais quand vous avez une SA ou une SARL, c'est fini. L'entreprise n'est pas confondue à votre poche et vous devez vous fixer un salaire. Si vous ne le faites pas, parce que vous êtes un délinquant fiscal. Alors, vous trichez avec toute la société. Nasrine Fatoumi, puisqu'on en parle, certains estiment que, par exemple, ce sont les promoteurs, les patrons qui déconnent et qui ne font pas. Mais est-ce qu'à des moments donnés, lorsqu'on est dans une entreprise, est-ce que l'employé lui-même, parfois, se soucie des charges? Parce que l'entrepreneur, celui qui entreprend, il n'a pas entrepris exclusivement que pour nourrir les employés, il entreprend aussi pour sa famille. Alors, est-ce que lorsque dans le cas de figure où l'entreprise ne génère pas des revenus et qu'il fasse des sacrifices, quelle devait être la posture des employés s'ils sentent qu'ils ne se retrouvent pas dans leur pays? S'ils sentent qu'ils ne se retrouvent pas dans leur pays, bon, moi, je vais vous dire, c'est pas tout, la réalité est pas tout. Donc, il faut juste faire avec ce qu'on a sous la main. C'est pas pour me contredire, mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi, même si ça ne vous convient pas. Bon, vous pouvez prendre la clé des champs. Si ça vous convient, bon, vous restez, vous faites avec. C'est très simple. Et peut-être, au fil du temps, au fil des années, l'employeur peut revenir à de meilleurs sentiments, on ne sait jamais. Non, on n'a pas à attendre ces sentiments. Non, on n'a pas à attendre ces sentiments. On n'a pas à attendre ces sentiments. Franchement, les propos de la posture de l'employé dépend de comment l'employeur se comporte. Vous savez de ces employeurs qui dans leur façon de faire, vous sentez qu'ils n'ont même pas pitié de leurs employés. C'est-à-dire qu'ils ne méritent même pas que l'employé puisse compatir à ces difficultés, à comment ils se démerdent pour pouvoir assurer un bon salaire ou pour pouvoir garder les employés. Si vous faites des efforts où l'employeur ne lui reconnaît pas cet effort-là, ou pour lui c'est insuffisant, c'est que vous êtes des paresseux, il n'y a pas de posture à adopter. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Vous ne payez pas mon salaire, je dirais tout de suite, si l'entreprise ne fait pas des rentrées financières, il vaut mieux fermer. Vous ne pouvez pas débourser de l'argent pour acheter peut-être 60 millions pour acquérir des matériels et vous êtes incapable de payer les salaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rentrée. S'il n'y a pas de rentrée, c'est la faute à vous. Ce n'est pas la faute aux employés. Mais allez trouver des contrats, allez chercher des partenariats. Et là, vous pouvez assurer les charges. Tout simplement. Je pense que c'est la chose la mieux à faire. Écoutez, il faut qu'on observe. Non, on devrait observer autour de nous. Quand l'employeur ne paye pas conséquemment les employés commencent à le voler. Ça veut dire que l'employeur, il vole le système et l'employeur le vole. Mais le malheur, c'est que le jour qu'on prend l'employé, lui va en prison. Et quelques rares fois maintenant, avec le régime qui est là, quelques employeurs aussi vont en prison parce qu'ils ont des problèmes de non, parce qu'ils ne respectent pas les tests. Sinon, on est en place un système de vol. Nous éduquons nos enfants dans le vol. On crée un pays de vol. Et un pays de vol, ça finit toujours mal. Mais il y a des employés de l'État qui sont gracieusement payés, mais qui continuent à voler, par exemple.
Non, c'est parce qu'ils ont été éduqués dans ce système-là. On leur a dit, quand tu es quelque part, il faut voler un peu. Reformatons l'environnement pour que l'environnement soit propice aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs. Nous devons que l'environnement soit guérir propice pour chacun. Parce que si l'entrepreneur, pour entreprendre, se sent à l'aise, si l'entrepreneur lui-même, pour pouvoir investir, n'a pas des contraintes, n'est pas il doit avoir des contraintes. N'est pas sujet. Non, quand on parle de contraintes, c'est-à-dire. Quand vous créez une entreprise, il y a des contraintes. Tout à fait, par tout le monde. Il y a un minimum. Si vous ne payez pas l'impôt à temps, vous serez prêt à payer les pénalités. Lorsque l'environnement est favorable, c'est pas qu'il n'y a rien que ça se fait gratuitement. Mais il y a des contraintes parfois qui vous poussent à fermer. Par exemple. Oui, non. Et n'occultez pas que. On parle de quoi? Moi, j'ai été employeur avant d'être employé. Donc, tout ce que vous dites là, je sais comment on fait les impôts. L'employeur lui-même. Et j'ai des gens qui m'ont donné plein de conseils. Je sais comment on fait. On peut frauder avec tout le monde. Et sur la ligne, vous vivez dans le vol, vous dormez dans le vol. Vos enfants seront éduqués dans le vol et vous allez détruire ce pays-là. Donc, il faut avoir une petite pointe d'honnêteté en soi et savoir faire les choses en disant je respecte au moins les normes à 50%. Sinon, cette situation va perdurer. Et il faut que l'État soit encore plus fort. Les employeurs, quand ils commencent à frauder, il faut qu'on les frappe au plus fort pour qu'ils se corrigent. C'est ça qui va corriger toute la société. Les gens qui ont fait cette expérience, même quand ils deviennent ministres, ils volent. Parce qu'ils savent qu'il faut voler pour vivre. Merci à vous, Kalaski Tomé, Kanté Amoussou, Atifa Olafan, Nanskin Fatumbi. Merci à vous. Chers amis, voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se dit à demain, si Dieu le veut.